Le RGPH, recensement général de la population et de l'habitat talibé, vous l'avez mentionné, je vais dire, cabinet Fofana, cela a été mentionné, ça fait partie des activités phares. La question qui se pose, est-ce que cette opération est exposée à un climat de suspicion politique? Non, je ne pense pas que ce soit... ceci est complètement mis de côté puisque l'activité qui a débuté déjà au mois de février 2022, donc les activités préparatoires, notamment la cartographie censitaire, le renforcement des capacités et les voyages d'études qui ont été faits, l'élaboration des documents, des supports pour la récolte des données. Je pense que quand on regarde un peu, on se rend compte que le traitement des données finira en avril 2025, soit 4 mois après la fin théorique de la transition. Donc on se rend bien compte que ça a été déconnecté. Vous savez, il y avait un discours qui consistait à dire que... À lier le RGPH... Donc à la durée de la transition. Non, pas tout à fait ça. Plutôt okay. Le RGPH... À l'établissement du fichier général des électeurs. Et hier, lors de la conférence de presse, le directeur général de l'Institut national des statistiques a expliqué que de façon méthodologique, c'est pas pareil, les finalités ne sont pas les mêmes. Le RGPH, c'est pour dénombrer les habitants, donc y compris les nationaux et ceux et les étrangers, leurs biens, les infrastructures et autres. Oui, mais l'intention de départ, c'était de les lier, n'est-ce pas? Oui. Il a fallu qu'il y ait un débat. Il a fallu qu'il y ait une sorte de contestation et de démonstration technique, scientifique, et ça peut pas aller. Ce qui était tout à fait normal, puisqu'au début, c'était pour dire que le RGPH avait été contesté justement, le dernier, le RGPH 3 avait été contesté, puisqu'on trouvait une anomalie statistique de certains avis que ce qui faisait que le fichier général des électeurs ne reflétait pas les caractéristiques en fait du RGPH. S'il y a possibilité, c'est peut-être avec le RAVEC. Exactement. Voilà. Exactement. Et quand on regardait un peu, c'est qu'il y a les activités préparatoires qui ont commencé en février, qui ont pris fin donc en décembre 2022. La cartographie censitaire a été faite. Le recensement pilote va commencer donc en février, donc déjà en janvier de cette année-là, on a commencé à faire la cartographie censitaire. C'est vraiment une technique qui consiste à dénombrer les personnes, à regarder un peu où est-ce que les gens habitent, les infrastructures géographiquement. Et puis, après cette cartographie-là, en février 2023, le recensement pilote se fera. Le dénombrement en mai 2024, l'enquête post-censitaire en avril-septembre 2024, le traitement et l'analyse des données en avril 2024 et qui va finir en avril 2025, donc la dissémination des rapports, la mise à disposition donc du rapport final et se fera entre avril et août 2025. Il faut rappeler que ça va prendre 3 ans, exactement comme le dernier RGPH qui a aussi pris 3 ans et qui était dans de l'ordre de près d'une vingtaine de millions d'euros. Celui qui est maintenant déclenché est autour de 30 et quelques millions d'euros. 38 millions de dollars américains. Voilà. Alors, oui. Peut-être une petite. C'est important de dire que le budget donc, que vous avez rappelé va coûter 38,4 millions de dollars, soit 330,4 milliards de francs guinéens et 93% donc de ce montant dans la communication de la ministre du Plan et de la Coopération internationale donc nous dit que 93% donc de ce montant couvriront les activités préparatoires donc réparties. Donc 45,2 milliards de francs guinéens seront destinés aux activités préparatoires. La cartographie censitaire 78,9 milliards. Le fonctionnement et le renforcement des capacités 32,8 millions de dollars. Mais ce qui est important, c'est que l'État guinéen s'est engagé justement à contribuer. 38,2 milliards alors. Oui, effectivement. Donc, oui, 32, oui, effectivement. Donc, l'État guinéen s'est engagé à contribuer à hauteur de 60%, dont 54,9 milliards donc, sont déjà mobilisés au titre de la loi de finances rectificative 2022. Donc, c'est un montant assez important. C'est beaucoup d'opérations. Donc, déjà, il y a le recrutement. Mais finalement, c'est clair que ce n'est pas lié à un processus électoral, ce n'est pas que ça. Ça ne consistera pas à définir la densité de la population
par zone, Haute-Guinée, Moyenne-Guinée, ainsi de suite, ce qui a fait problème antérieurement sous Alpha Condé, n'est-ce pas, qui a consisté à gonfler la population dans une zone où les gens avaient de la contestation. Non, mais bref, en fait la présence du directeur général de l'INS avait tout son sens. Parce qu'il a expliqué que les méthodes ne sont pas les mêmes, donc les finalités ne sont pas les mêmes. On ne peut pas juger de l'efficacité ou de la fidélité du fichier général des électeurs à l'aune du RGPH. Et ça, c'était important, comme pour dire que méthodologiquement, c'est pas pareil. Et je pense que c'est aussi le début de la mise en œuvre du chronogramme de 2 ans. Voilà. On n'a pas assez de temps, en 30 secondes chacun, oui. Oui, les méthodes ne sont pas pareilles, mais les noms sont pareils. On parle de RGPH et les Guinéens ont un mauvais souvenir du dernier RGPH, où la moitié de la population électorale guinéenne était logée en Haute-Guinée. Cette fois-ci, je ne pense pas qu'on puisse dire que chez Talib Bari à Mamou, il y a au moins 10 millions de Guinéens à Mamou et qu'à Conakry, il n'y a rien. Maintenant, la précision est que justement ce RGPH, selon l'info qu'on nous donne, c'est qu'il prend fin après la transition. Oui, 4 mois. C'est que la transition aura déjà fini, on espère. Oui, voilà. Donc, théoriquement. On ne veut pas que ça soit l'autre RGPH, puisque le RGPH aide beaucoup au développement, mais très malheureusement, il est utilisé la première opération a été politisée. Et cette fois-ci, il faut éviter. Bien. Ok, oui, Talibé. Oui, le processus prend fin en avril 2025. Oui. Mais le résultat. Et la transition, elle prend fin en 2000. Oui, mais. 20 combien? Oui. 24. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne connaîtrait pas les résultats avant avril 2025. Il parle du processus parce que tu as parlé du processus même de dissémination. Ça veut dire que ces résultats peuvent déjà être disponibles courant 2024. Vous et moi pouvons savoir quelle est la population dénombrée lors de ce RGPH, quel est le nombre d'habitats délivrés, à Cancan, voilà. à Mamou, mais à Tabé, ainsi de suite. Pour ce qui est du... C'est vrai que ces résultats, la disponibilité de ces résultats est une étape du processus dont parle le cabinet. Exact. Ça veut dire que quand on parle de processus, y compris cette dissémination, y compris justement la vulgarisation de tout ce qui concerne, donc pourrait prendre fin en avril 2020. Mais son caractère fiable pourrait résider dans le fait que on y associe les partenaires, pas que pour qu'ils donnent de l'argent, mais pour leur expertise technique. C'est possible qu'ils soient associés. Je ne pense pas que la jeune puisse c'est même obligatoire. C'est obligatoire. Déjà pour l'argent, il assure 40%. Techniquement, il assure 40%. Même techniquement, leur expertise sera sollicitée. Ça permet de créer surtout de la croissance. Bien. Voilà ce qu'on pouvait dire autour de ce RGPH. Bien entendu, le débat va se poursuivre les jours à venir là-dessus parce que ça reste un sujet très très important sous cette transition. Le temps pour nous d'observer la deuxième pause et derrière on sera avec notre invité du jour, Monsieur Baouri.